Bonjour et bienvenue sur l'école des grands. Aujourd'hui, on va parler d'image de marque, on va parler branding et on va parler surtout d'identité visuelle. Parce que dans l'image de marque, dans le branding, il y a plusieurs éléments et aujourd'hui, on va seulement s'attarder à la petite partie qui est l'identité visuelle. C'est certes une petite partie du branding, mais c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup dans nos business. Alors, si tu es nouvelle par ici, nouveau, je suis Kimberley et sur cette plateforme, l'école des grands, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons organisation pour les femmes qui entreprennent avec un job à temps plein. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin, je te donnerai une petite surprise, un petit cadeau. Reste là. Ça fait quelques années maintenant que le terme branding est à la mode, mais le fait d'avoir une image de marque, une réputation de marque, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Donc les sociétés se sont établies depuis des années et des années, ont établi leur marque. Et aujourd'hui, c'est juste un terme à la mode, un terme qui va peut-être passer pour laisser place à un autre, mais la notion, c'est quelque chose, la notion en elle-même d'avoir une réputation, une image de marque, c'est quelque chose qui est établi depuis des années. Donc on se doute bien que des marques comme Carrefour, comme Ford, etc. n'ont pas attendu d'avoir le terme branding pour se créer une image, pour créer leur concept. Voilà, donc aujourd'hui on va voir quelques éléments qui vont te permettre, toi, à ton échelle, d'établir une image qui va être cohérente, une image de marque qui va être cohérente sur tous tes canaux de communication, sur les produits que tu crées, sur les services que tu rends. Donc on va vraiment voir le côté visuel. Donc moi, pour l'école des grands, j'ai fait cette brand board que je te mets là quelque part à l'écran pour que tu vois. C'est une synthèse de ma marque, c'est-à-dire de l'univers visuel que je veux créer pour ma marque. Donc, il y a dans la synthèse donc, les polices que j'utilise, il y a dans la synthèse le logo, il y a quelques images qui vont un peu résumer mon image de marque, mais j'avoue que je n'utilise pas beaucoup les images libres de droit. Au mieux, j'utilise mes photos. Donc, quand je vais utiliser des photos qui sont libres de droit, par exemple, que je veux mettre dans un document, les images que je vais choisir correspondent aux images que j'ai mis dans mon brand board. Donc, je vais te montrer dans les étapes comment tu peux faire pour refaire la même chose donc, dans ton brand board dans les étapes suivantes. Actuellement sur l'école des grands, je suis en train de mettre à jour toute l'identité visuelle. Tu as peut-être remarqué sur les publications que je crée sur Instagram, mais également je vais le répandre jusque sur le site internet. Donc le site internet est en train d'être mis à jour et d'ici la semaine prochaine, tu verras que ça va coller avec la nouvelle identité visuelle et voilà. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Donc mon compte Instagram c'est Kim Poba. Donc je l'écrirai quelque part sur la vidéo là pour que tu ailles le retrouver. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Et puis tu vas comprendre en fait avec ce que je te présente là, comment est-ce que je fais par exemple pour l'utiliser dans les publications Instagram que je fais. La première chose que j'ai envie de dire, parce que je sais que beaucoup de personnes restent coincées à l'étape du logo, c'est que le logo ne fait pas tout dans ton identité visuelle, le logo ne définit pas tout ton branding, ce n'est qu'une toute petite partie du branding. Le logo, c'est certes, va te permettre d'être reconnu, c'est-à-dire que si tu utilises souvent ton logo, c'est que tu le mets partout sur tes produits, tes cartes, ton site, toutes tes publications, ce genre de choses. On va reconnaître ton logo, certes, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment que l'ensemble soit uniforme. Donc, ce qu'on a envie de faire avec une identité visuelle, c'est d'une part d'être reconnaissable, c'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose que tu as créé, que ce soit un post, que ce soit un document PDF à télécharger ou sur ton site internet, il faut qu'on reconnaisse en fait ton univers. Donc, c'est ce qu'on a envie de faire avec une identité visuelle. La première chose, c'est d'être reconnaissable par un univers qui est uniforme, qui est reconnaissable sur toutes ces communications. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un produit, quelque chose qui sort de ta marque, qui sort de ton business, il faut qu'on sache que ça, c'est un produit de ta marque. Par exemple, si tu vois les prospectus, tu vois les prospectus qui sont de Castorama par exemple, lorsque tu vois un prospectus Castorama, en fait, tu n'as pas besoin forcément de voir la première page parce qu'à la façon dont ils écrivent, leur prix, à la façon dont ils font leur catalogue, tu vas reconnaître que c'est un catalogue Castorama si tu as l'habitude de voir les catalogues.
C'est également le cas lorsque tu regardes une publicité Ikea, tu reconnais une publicité Ikea. Lorsque tu vois une publicité H&M, si tu ne reconnais pas tout de suite, dès l'instant où ils vont commencer à écrire les prix, tu vas reconnaître les polices H&M parce que c'est les mêmes, ils utilisent les mêmes, que ce soit sur leurs publications, comment ils écrivent sur leurs petites étiquettes, s'ils t'envoient des publicités, s'ils envoient des emails, ils utilisent le même univers visuel. Donc toi également, tu as la possibilité de faire ça, c'est-à-dire de fixer des bases, d'avoir une norme qui fait que avec le temps, tu seras reconnaissable. Un autre élément aussi que les gens aiment bien privilégier, qui pour eux constitue leur image de marque avec le logo, il y a les cartes de visite. Les cartes de visite aujourd'hui, je trouve qu'elles ne sont pas vraiment utilisées et franchement, c'est pas très pertinent aujourd'hui de donner à quelqu'un sa carte de visite. Par exemple, quelqu'un comme moi, tu me donnes ta carte de visite, à moins que tu sois quelqu'un que j'ai vraiment convoité depuis, quelqu'un à qui j'ai envie de parler, et je vais garder ta carte et encore quelques instants, je vais peut-être faire une photo, mais c'est tout. Donc, ta carte de visite, elle va pas forcément être sur tes réseaux sociaux, elle va pas forcément être sur ton site internet. En fait, il ne faut pas se limiter au logo et à la carte de visite. Il faut vraiment créer, là ce qu'on a envie de faire pour cette vidéo, c'est vraiment de créer un univers. Qu'est-ce que tu as envie de dégager comme énergie? Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message? Qu'est-ce que tu veux éveiller chez la personne qui regarde un contenu qui provient de ta marque? Avant de figer ton univers visuel, tu vas faire un petit travail dont on ne va pas parler dans cette vidéo, mais que j'aborderai peut-être dans une autre. Si ça t'intéresse, je te prie de me laisser un message dans les commentaires. C'est de savoir quel problème est-ce que tu veux résoudre avec ta marque. Quelles sont les personnes que tu veux aider? Comment est-ce que tu comptes les aider? C'est-à-dire quel est ton produit, ton service? Comment est-ce que tu vas arriver en face de ces personnes? Est-ce que tu vas faire de la publicité ou est-ce que tu comptes attirer tes prospects par rapport à avec tes publications Instagram ou tes publications Facebook, LinkedIn, etc. Comment est-ce que tu comptes les convertir de simples personnes qui regardent les contenus que tu crées gratuitement en des personnes qui entrent dans ton système, c'est-à-dire à qui tu peux proposer des produits, à qui tu montres ce que tu peux faire pour eux, quel service tu vas rendre à ces personnes-là. Donc, comment est-ce que tu comptes convertir de simples observateurs en clients? Qu'est-ce que tu comptes faire? Quelle est ta concurrence? Comment est-ce que tu as envie de t'exprimer pour te différencier de la concurrence? Comment est-ce que tu veux être perçu? Quelle est la nuance que tu apportes ou quelle est l'originalité que tu apportes? Parce que clairement aujourd'hui on n'invente plus rien, hein. Et si tu te dis que tu n'as pas envie de faire quelque chose parce qu'il y a déjà 15 000 personnes qui le font, franchement j'ai envie de te dire on s'en fout. On s'en fout. Et le petit exemple c'est que si tu regardes par exemple sur Paris, il y a plus de 10 applis qui vont juste apporter ta bouffe. C'est-à-dire que tu as envie de manger, tu veux commander des plats pour qu'ils te soient livrés au bureau. Bah, tu en as déjà, tu en as plein. Et donc, il n'y a pas une application qui va se gêner en disant que ah, ben, il y a déjà Uber Eats. Déjà Uber Eats, est-ce que c'était les premiers? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, je te laisse réfléchir à ça. Donc fais ce travail en amont de l'énergie que tu as envie de dégager, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux apporter, quelle est ta force, quelles sont tes forces et quels sont les points sur lesquels tu as envie d'insister, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme impression à la personne qui va être face à ta marque, c'est-à-dire lorsqu'elle regarde par exemple un post que tu fais sur Facebook, quelle impression tu veux qu'elle ait, comment est-ce que tu veux qu'elle se reconnaisse dans ce post, ce genre de choses. Fais ce travail en amont, c'est-à-dire établis ton business model, fais ton business model. Une fois que ton business model est clair, tu es clair sur ce que tu vends, pourquoi tu le fais, à qui tu rends ce service, à ce moment-là, tu seras plus à même à établir ton image de marque, à choisir tes polices, à choisir tes couleurs, etc. Donc, fais un travail en amont sur ton business model. La deuxième chose, après avoir établi ton business model, que tu peux faire, c'est d'aller chercher ton univers. Qu'est-ce que tu veux créer comme atmosphère? C'est-à-dire que tu vas aller sur Internet, tu vas taper sur Google dans les images ou tu vas aller sur Pinterest. Pinterest, je sais même pas comment dire ça, c'est une mine d'or d'inspiration. Tu peux aller sur Pinterest et puis chercher. Et si tu veux faire un univers féminin, chic,
minimaliste. En gros, tu mets tes mots-clés, tu fais des combinaisons de mots-clés sur Pinterest et ça te montre qu'est-ce que tu peux avoir et tu vas t'inspirer en fait des images que tu cherches. Tu regardes, tu dis oui, j'aime bien ça. Est-ce que tu veux créer quelque chose de plutôt en rapport avec la nature? Est-ce que tu vas être dans l'écologie? Quels sont les termes? Quelle image est-ce que tu peux... Quelle atmosphère est-ce que tu peux recréer dans ta marque? Est-ce que ça va être quelque chose de plutôt vert? Est-ce que ça va être lié à la mer, les océans? Est-ce que tu vas partir sur quelque chose de plutôt monochrome, c'est-à-dire tu restes dans le chic, le noir et blanc ou bien dans les couleurs un peu nude, etc. Réfléchis déjà à cet univers, regarde ce qui se passe, ce que tu trouves sur Pinterest et fais une petite sélection. Crée déjà comme ça ce qu'on appelle un mood board. Donc tu vas chercher des images et puis tu les mets ensemble et avec cet ensemble d'images, tu te dis ok ça ressemble à ma marque, ça ressemble à l'atmosphère que j'ai envie de créer. Donc ça va être ta deuxième étape. D'abord tu fais ton business model, ensuite tu fais un mood board, un ensemble d'images avec pour comment dire, résumer, représenter ce que tu as envie de créer comme atmosphère dans ta marque et ensuite on passe à l'étape suivante. La prochaine étape, ça va être ta sélection de couleurs. Si tu as fait l'étape sur le mood board, tu auras déjà quelques couleurs qui ressortent, tu auras déjà quelques éléments qui vont te permettre de choisir tes couleurs. Est-ce que ça sera quelque chose de plutôt marin? Est-ce qu'on va être sur du nude marron, beige? Est-ce qu'on va être sur quelque chose de plutôt noir et blanc? Est-ce qu'on va être sur des couleurs qui pop, sur du rouge vif? Est-ce qu'on va être sur des couleurs pastel? À toi de choisir en fonction, comme je te disais, de l'atmosphère que tu as envie de créer. C'est ça qui va t'aider à choisir tes couleurs. Encore une fois, les couleurs, ça va pas être quelque chose de figé. Tu peux choisir des couleurs et te rendre compte que ça ne colle pas et les changer après. Mais c'est bien de définir ces couleurs pour gagner du temps. Je viendrai sur les avantages plus tard d'avoir son plan tout défini, mais déjà choisis tes couleurs parce que lorsque tu utilises les mêmes couleurs, les mêmes avec ton logo, c'est déjà des éléments qui vont te permettre d'être reconnaissable. Si tu as les mêmes couleurs lorsque tu crées par exemple tes documents PDF, lorsque tu crées tes publicités, lorsque tu crées des publications qui sont des illustrations, donc qui ne sont pas des photos, c'est déjà des éléments qui vont te permettre d'être reconnaissable. Et là, c'est ce qu'on a envie de créer, c'est une identité visuelle. L'identité visuelle de ta marque, l'identité visuelle de ce que tu crées. Dans l'étape suivante, il y a le fameux logo. Le logo dont tu parlais dès le début et que tu avais forcément envie d'avoir pour ta marque. Et bien c'est là que tu vas définir ton logo. Et franchement, cette vidéo, elle est vraiment pour les personnes qui entreprennent avec un job à plein temps. Donc, si tu as le temps et les moyens, comme tu veux, c'est un choix de payer quelqu'un pour faire un logo parce que tu veux que ce soit vraiment quelque chose de fini, quelque chose qui te représente. Ou je ne sais pas, j'ai pas les arguments, j'ai pas les arguments pour décrire ça, mais si tu as envie de créer quelque chose de vraiment spécifique et que c'est vraiment important pour toi, va payer quelqu'un ou prends le temps, prends 3 semaines pour le faire. Mais franchement, c'est pas ce que je te recommande parce qu'un logo, tu peux le changer à tout moment. Et le logo, franchement, c'est le moindre de tes soucis. Le plus important pour toi, ça va être comment je vais trouver mes clients, comment est-ce que je vais arriver en face de, comment est-ce que je vais communiquer avec eux pour les convaincre ou comment est-ce que je vais communiquer avec eux pour les inspirer à passer de l'autre côté, c'est-à-dire à devenir des clients, à vouloir faire le pas supplémentaire. Le logo, c'est le moindre de tes soucis. Donc, ce que je te recommande pour le logo, c'est d'aller sur Canva, regarder des modèles de logo et faire un logo et basta. Basta, ne passe pas une journée, 2 jours dessus. Passe une demi-journée au maximum et c'est terminé. Ne te prends pas la tête avec le logo, tu peux le changer plus tard. Tu peux faire appel à un professionnel plus tard. Mais crée quelque chose qui est plutôt cohérent, qui ressemble à ta marque, donc qui passe avec ton mood board, qui passe avec ton business model, quelque chose qui a un peu du sens, mais ne reste pas des semaines dessus. Et lorsque tu crées ton logo, pense à faire plusieurs variantes. Tu peux en avoir une principale que tu mets sur, par exemple, ton site internet et des choses comme ça, sur tes couvertures de pages Facebook et
YouTube, comme tu veux, mais aussi des tout petits qui sont visibles, par exemple, si tu mets en photo de profil. Photo de profil sur Instagram, c'est un format qui est plutôt petit, donc il faut que ce soit quelque chose de visible. Donc je te mets à l'écran ce que moi j'ai fait comme logo. Franchement, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris des polices avec 3 lettres et j'ai fait un logo avec ça, une combinaison de 3 lettres et basta. Franchement, plus tard, si j'en ai marre ou si franchement j'ai le temps et les thunes, je ferai le changement. Mais là, pour l'instant, on s'en fout en fait. On s'en fout. Et franchement, les gens ne vont pas t'écrire pour te dire ah, je n'aime pas trop ton logo, ils vont pas le faire. Et les personnes qui le font, franchement, c'est pas des personnes qui sont avec toi et du coup, c'est pas des personnes qui comptent. Ce qui compte, c'est les personnes à qui tu parles pour ton business et les personnes qui te soutiennent même s'ils ne sont pas clients de ton business. Les autres personnes qui sont seulement là pour critiquer et casser ce que tu fais sous prétexte que ce sont comment dire, des critiques constructives, franchement, parfois, il faut juste les laisser de côté. Ils vont gâter ton énergie pour rien. Je dis ça comme ça parce que je parle avec mon cœur ici et je parle comme à un frère, à une sœur. Non, fais pas attention à ces personnes-là. Concentre-toi sur tes objectifs. C'est bien, il faut écouter la critique, mais il ne faut pas que la critique soit juste là en train de te distraire de tes objectifs principaux. Donc ça, c'était pour le logo. L'élément suivant, ça va être les polices. Les polices de caractère. Je te parlais tout à l'heure de l'exemple de Castorama, de H&M. Ce sont des marques parmi tant d'autres qu'on reconnaît à la police. C'est-à-dire que lorsque tu vois par exemple une publicité Ikea à la télévision, la publicité n'est pas terminée, mais lorsqu'ils ont déjà affiché leur prix, tu sais que c'est Ikea et pas Castorama. Parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser une police et avec le temps, on reconnaît leur police. Et ça va être la même chose pour beaucoup de marques. Donc, choisis des polices que tu vas utiliser de façon récurrente. Moi, je te conseille d'en choisir 2-3. Pour ma part, j'en ai choisi 4. Pourquoi j'en ai choisi 4? Parce que sur mes documents PDF, les documents qui sont rédigés, je fais beaucoup de rédaction, donc sur les documents qui sont rédigés, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes polices que sur des posts que je fais pour Instagram, pour les illustrations que je mets sur Instagram et Facebook. Donc pour les PDF, j'ai une police de texte que en général j'écris en lettres capitales. Et j'ai une police pour le texte normal, les paragraphes, le gros texte, le gros contenu. J'ai une autre police pour ça. Et puis j'ai une troisième police que je mets un peu comme fantaisie pour écrire de l'inspiration, des choses comme ça. Donc ça, c'est la troisième police. Après, pour la quatrième, ce qui change pour les publications Instagram, ce que je change, c'est la police pour les titres principaux. Donc la police que je mets dans les documents, je trouve qu'elle fait un peu sérieuse, un peu... Voilà, donc je n'utilise pas beaucoup. Je l'utilise, mais je n'utilise pas beaucoup sur les publications Instagram. Mais j'écris sur Instagram avec la police Laura, qui est plutôt quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus féminin, voilà. Donc j'ai choisi 4 polices pour cela. Mais tu as la possibilité, toi, si tu veux, d'en choisir 2 ou 3. Voilà. C'est ce que je recommande, en tout cas, que je vois qui se fait à peu près partout. En général, les gens ont 2 ou 3 polices. Tu peux aussi faire ta recherche personnelle en tapant sur Pinterest, c'est-à-dire que tu cherches police, par exemple, moi, je cherche police neutre, police féminine, mais tu vas chercher sur Pinterest aussi des inspirations comme ça, où tu peux taper sur Google et parfois il y a des personnes qui ont déjà écrit des articles et puis tu vas voir ce qu'ils proposent comme police. Les polices Google sont gratuites, il faut faire attention aux polices que tu utilises pour ta marque, à n'utiliser que des polices qui sont gratuites et libres de droit. C'est-à-dire que des personnes peuvent t'attaquer en fait pour la police que tu utilises si elle n'est pas vraiment libre de droit. Si tu l'utilises par exemple sur ton site internet, peut-être qu'ils vont passer des robots, des trucs comme ça pour regarder qui est-ce qui utilise leur police et là tu peux avoir des problèmes. Donc on va éviter les problèmes à moins que tu payes et que tu récupères vraiment la licence pour cette police là. Les polices ne sont pas chères en général, c'est pas très cher, mais tu as vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Rien qu'avec le gratuit, c'est largement suffisant.
Un autre élément que tu peux utiliser, ce sont des petits motifs qui vont faire que ta marque est reconnaissable. Est-ce que tu vas utiliser des petits points? Est-ce que tu vas utiliser des étoiles? Est-ce que tu vas utiliser des feuilles en particulier? Ça serait bien aussi que tu gardes donc le même genre de motifs, que tu les aies dans ta feuille de marque pour les reconnaître pour que tu sois reconnaissable aux petits motifs que tu utilises. Donc, tu peux faire une publication où il n'y a pas de texte, il y a juste tes motifs et puis ton logo. Et là, comme ça, tu seras aussi reconnaissable. Donc, ce sont des éléments qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Je t'avais dit en début de vidéo que j'allais te donner une petite surprise. Donc la petite surprise, c'est que je te donne mon template Canva pour réaliser comme moi ton mood board pour ta marque. Donc là, tu vois ce que j'ai fait pour l'école des grands. Tu peux refaire la même chose. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de placer tes couleurs, c'est de placer tes polices et tout, mais tout est déjà rempli. Donc tu as juste à remplacer avec tes éléments. Tu n'as pas besoin de perdre du temps encore pour réaliser ce brainboard là. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment faire la réflexion que j'ai décrit dans les étapes précédentes, c'est-à-dire réfléchir à ton univers, à faire ton mood board, les images que tu veux, quelles sont tes couleurs, quelles sont tes polices, renseigner ton logo et c'est terminé. C'est un travail que je te recommande de faire quand même sur 1-2 jours, mais de ne pas passer trop de temps parce qu'après il faut passer à la suite, il faut développer son business, ne pas passer trop de temps dessus. Et à l'avenir, tu peux le changer, après 3 mois tu peux changer, mais au moins ça t'évite de rester coincé parce que beaucoup de personnes restent coincées à l'étape du logo et n'avancent pas, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire à côté. Déjà, est-ce que ton business model est clair? Si ton business model est clair, là, tu peux te permettre de passer un peu plus de temps, mais en tout cas, le business model, c'est très important et on verra plus en détail le business model dans une autre vidéo. Donc, à partir du 12 octobre, il y aura le cercle, pardon. À partir du 12 octobre, il y aura un cercle fermé, c'est-à-dire c'est un cercle d'entrepreneuses. C'est un cercle d'entrepreneuses avec un job à temps plein. C'est une plateforme dans laquelle je vais faire des masterclass mensuelles où vous pourrez réfléchir à ce que j'ai mis dans la masterclass, vous pourrez échanger par rapport à vos projets. C'est vraiment un espace communautaire, un espace de partage. Si vous avez envie, si tu as envie de présenter ton idée, de discuter de ton idée avec d'autres personnes qui sont dans le groupe, tu as la possibilité de te faire, il faudra juste m'envoyer un email et tout pour qu'on s'organise, pour que je fasse le planning, mais c'est vraiment un espace collaboratif. J'ai remarqué en fait que lorsque tu entreprends et que tu es toute seule, c'est-à-dire que autour de toi il n'y a pas vraiment des entrepreneurs, ben, tu as tendance à stagner, à te fermer avec tes idées et c'est pas facile en fait d'avancer lorsque tu n'as personne avec qui discuter. Parfois tu as juste envie de discuter pour clarifier tes idées, tu as juste envie de discuter pour te redonner un coup de boost parce que c'est pas toujours facile. Parfois, lorsque tu as la vie à gérer, tu as ta vie à gérer, faire avancer ton business, sachant que c'est pas forcément ta première source de revenus. Voilà, même si tu as envie de faire la bascule quelques années plus tard, lorsque c'est pas vraiment urgent sur le moment, ça peut être difficile. Donc cet espace est vraiment là pour être un espace de partage. C'est un espace dans lequel je vais partager du contenu qui sera vraiment là pour t'aider à faire démarrer ton business en tant que solopreneuse salariée. Donc je vais mettre l'accent sur les bases de l'entrepreneuriat et je vais mettre l'accent sur les bases de l'organisation. Donc Save the Date, c'est à partir du 12 octobre. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine, à une prochaine vidéo. Ciao!